Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Ain Vav, nous commençons à la troisième ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous apporte une braïta. Tanu Rabbanan Areze Giter, un homme qui dit à sa femme, voici ton guet. Almenat, Sheteshamshi et Tabash Teshanim, à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Va Almenat, Shetaniki et Benish Teshanim. Ou bien, à condition que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Afalpi Shrin Tkei Matna Yareze Get. Ici, Rabbi Meir, comme nous allons le voir, le premier auteur de la Braïta, c'est Rabbi Meir, pense que même si le Tnaï, la condition n'a pas été remplie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas servi son père, elle n'a pas allaité son fils, Areze Get, le Get est valable. Pourquoi? Le fils chez Loa Marla, Im Teshamshi, Im Lo Teshamshi. Étant donné que le mari n'a pas formulé le Tnaï, la condition, dans le sens de l'affirmation de la négation. Il n'a pas dit si tu sers mon père, le guet est valable, mais si tu ne sers pas, le guet ne sera pas valable. Il n'a pas dit im teniki, vim no teniki, si tu vas allaiter ou si tu ne vas pas allaiter. Divrei Meir sont les paroles de Rabbi Meir. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, comme nous l'avons vu plus haut, il faut que le tnaï soit un tnaï kafoul, comme les tnaï de Benegad ou Bnei Reuven, dire que si tu sers mon père, le guet sera valable, sinon il ne sera pas valable. Il faut préciser, puisque là le mari n'a pas précisé et sinon il n'est pas valable. Donc c'est un guet, même si la condition n'a pas été remplie. Divrei Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chamim omrim mitkaim atnaï, areze get, vim lav eno get. Chamim disent que non. Tout dépend si le tnaï a été rempli ou pas. Si elle a servi le père 2 ans, si elle était le fils 2 ans, là, le guet est valable, sinon ce n'est pas un guet. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, il n'y a pas de tnaï, de condition dans les psukim qui ne soit pas kafoul, qui ne soit pas double, comme nous allons le voir tout de suite. Rabban Shimon Gamliel s'adresse à qui? Il n'y a pas de tnaï dans les ktuvim qui ne soit comme. Donc ça voudrait dire que tout tnaï doit être kafoul, c'est comme Rabbi Meir. Nous allons voir, la Gemara explique Ikadamra le Rabbi Meir Kamar. D'après certains, Rabban Shimon Gamliel s'adresse à Rabbi Meir. Au contraire, il est en marloquette avec Rabbi Meir. Ikadamra le Rabbanan Kamarlu. Et d'après une autre version, Rabban Shimon Gamliel s'adresse au Chachamim. Donc nous allons voir. Ikadamra le Rabbi Meir Kamarlu. D'après une version, Rabban Shimon Gamliel s'adresse à Rabbi Meir et lui dit, toi Rabbi Meir, tu penses qu'il faut un tnaï kafoul, c'est-à-dire que le mari doit dire si tu sers mon père c'est un guet, mais sinon ce n'est pas un guet. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel lui dit, voici ce qu'il lui dit, dire il n'y a pas de tnaï dans les psukim qui ne soit pas kafoul. Tous les tnaïm que nous avons vus dans la Torah ont été doublés. Comme par exemple, Rashi nous rapporte le pasuk Asenake Ma'alati, la chevoie de Avraham avec Eliezer pour prendre à son fils Yitzhak une fille de tel endroit et pas de tel endroit. Et nous avons aussi, à propos de la sota, im shachav, im lo shachav. Donc là aussi, im shachav, im lo shachav. Im tovu shmatem, temanu meritem. Aussi dans un passage dans Yeshayahu, donc on retrouve que tous les tnaïm de la Torah sont kafoul. Et alors, eh bien, Rabban Shimon Gamliel nous dit, c'est le principe que nous avons que lorsque la Torah nous rapporte 2 fois le même enseignement, c'est que la Torah veut limiter cet enseignement à ces 2 endroits, à ces quelques endroits et pas ailleurs. Sinon, la Torah ne devait le marquer qu'une seule fois, on aurait pu déduire de là pour les autres endroits. Donc nous dit Rabban Shimon Gamliel, puisque tu vois que dans toute la Torah, c'est toujours un tnaï kafoul. Donc on ne peut pas apprendre de là pour le reste de la Torah. On va dire que c'est seulement ici et pas ailleurs. Et donc, c'est ce que Rabban Shimon Gamliel objecte à Rabbi Meir. Toi, Rabbi Meir, tu penses qu'il faut un tnaï kafoul? Eh bien non. Ce n'est pas nécessaire d'un tnaï kafoul. Pourquoi? Puisque dans la Torah, tous les tnaïm sont kfoulim. C'est donc 2 psukim qui viennent dire la même chose. On ne peut pas apprendre sur le reste de la Torah. Ikade Amre, la Gemara nous rapporte une autre version disant que les Rabbanan Kamarlu, Rabban Shimon Gamliel s'adresse aux Chachamim. Donc les Chachamim n'exigent pas de tnaï kafoul. Les Chachamim disent que dans tous les cas, le tnaï est valable même s'il n'a pas été doublé. Bien là, Rabban Shimon Gamliel vient leur dire non, il n'y a pas de tnaïm dans les psukim qui ne soient pas kafoul. Et donc Gamrinan Minayu, on doit apprendre de là-bas. On doit apprendre de là-bas, on doit apprendre des psukim. C'est vrai qu'on se posera la question, mais alors pourquoi la Torah a répété plusieurs fois? C'est le principe de Choshnek Tuvim. Rashi répond que dans Masechet Kiddushin, on répondra et on dira que tous ces psukim ont leur nécessité, pourquoi ils ont été marqués chacun d'entre eux. En tout cas, nous avons ici une braïta avec 2 avis. Rabbi Meir et les Chachamim. Un homme
a prononcé un tnaï lorsqu'il a donné le guet à sa femme, mais seulement dans un sens. Il a dit, le tnaï est valable, le guet est valable si tu vas servir mon père, si tu vas allaiter mon fils. Lorsqu'elle n'a pas accompli le tnaï, est-ce que c'est un guet ou pas? Rabbi Meir dit que oui. Pourquoi? Puisque le tnaï n'est pas valable, ce n'est pas une condition, étant donné qu'il n'a pas dit si tu sers mon père, c'est un guet, mais sinon ce n'est pas un guet. Alors que d'après les Chachamim, le tnaï est un tnaï, il n'est pas nécessaire d'avoir un tnaï kafoul, et donc elle doit remplir la condition du guet. Rabban Shimon Gamliel, donc nous avons vu que c'est une marloquette, est-ce que Rabban Shimon Gamliel pense comme Rabbi Meir ou comme les Chachamim? La Gemara poursuit Urminou. Pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué un homme dit à sa femme, voici ton guet à condition que tu serves mon père 2 ans. Ou que tu allaites mon fils 2 ans. Metaav ou metaben, nous dit la Braïta, si le père est mort ou si l'enfant est mort, et no guet, le guet n'est pas valable du vrai Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rempli la condition du guet. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, la condition est maintenue. Bien que là, ce n'était pas un tnaï kafoul. Et les Chachamim disent, même si elle n'a pas rempli le tnaï, c'est un guet. Pourquoi? La femme peut dire, mais amène-moi ton père et je vais le servir, amène-moi ton enfant et je vais l'allaiter. C'est-à-dire, il est mort, je ne peux rien faire, moi je suis prêt à remplir la condition. En tout cas, caché de Rabbi Meir, caché de Rabbanan, nous avons une contradiction, Rabbi Meir. Plus haut, nous avons vu que d'après Rabbi Meir, lorsque la femme n'a pas accompli le tnaï, le guet est de toutes les manières valable, puisque ce n'était pas un tnaï kafoul. Et là, on voit que d'après Rabbi Meir, non, le tnaï est valable. D'après les Chachamim, on voit le contraire de ce que nous avons vu plus haut. Alors la Gemara répond, de Rabbi Meir, lo caché. On commence par Rabbi Meir, la contradiction d'après Rabbi Meir, ce n'est pas une question. Atam de lo kafle de tnaï, achav de kafle de tnaï, tout dépend. Dans une braïta, on va dire que le mari a prononcé un tnaï kafoul, il a dit le guet est valable si tu sers mon père, mais si tu ne le sers pas, il n'est pas valable. Donc là, c'est vrai que le tnaï, il faut qu'il soit rempli, il faut que la condition ait été accomplie. Alors que dans l'autre braïta, dans la première, où là, c'était juste un cas où il avait dit à condition, mais il n'avait pas prononcé l'autre côté de la condition, donc c'est pour cela qu'on ne tient pas compte du tnaï. Donc on répond simplement d'après Rabbi Meir, dans un cas il y a eu un tnaï kafoul, dans le tnaï cas il n'y a pas eu de tnaï kafoul. Lorsque le tnaï est kafoul, on tient compte du tnaï, lorsqu'il n'est pas kafoul, on ne tient pas compte du tnaï. C'est vrai que dans la braïta, ce n'est pas précisé qu'il y avait un tnaï kafoul, donc c'est ce qu'on appelle une ukimta, la Gemara explique ainsi, pour pouvoir répondre à la contradiction, si nous allons être confrontés à un problème, bien que c'est vrai que lorsqu'on lit la braïta, on ne voit pas le tnaï kafoul. La Gemara se penche maintenant sur les Rabbanan. Les Rabbanan et les Rabbanan Lokashia, nous allons répondre à la contradiction concernant les Chachamim. Une fois dans la première braïta, nous avons vu que les Chachamim nous disent qu'il faut accomplir le Tnaï. Et dans la deuxième braïta, on voit que d'après les Chachamim, il n'est pas nécessaire d'accomplir le Tnaï. Elle peut dire, amène-moi ton père. La Gemara répond, ce n'est pas une contradiction, puisque man Chachamim de Hacha, qui sont les Chachamim de la deuxième braïta, c'est Rabban Shimon Gamliel. On se rappelle de Rabban Shimon Gamliel qui avait dit plus haut que toute akava qui ne dépend pas d'elle, puisque là, elle est donc disposée à servir le père, à allaiter l'enfant, seulement c'est le père ou le fils qui est mort. Donc puisque ça ne dépend pas d'elle, Arezeget, c'est comme si elle avait accompli le Tnaï, et donc le get est valable. Tanu Rabbanan Nagma nous apporte une braïta. Amarla bifne shnaim. Le mari dit devant 2 témoins à sa femme, voici ton guet à condition que tu serves mon père 2 ans. Mais le mari ne lui a pas donné tout de suite le guet, comme explique Rashi, parce que s'il avait donné tout de suite le guet, il faut accomplir la condition et le guet est valable. Il ne peut plus ensuite rajouter de conditions. Donc on parle dans le cas où il ne lui a pas encore donné le guet, il lui a dit attends, je vais te donner le guet, mais c'est à condition que tu serves mon père 2 ans. Ensuite, au moment où il vient lui donner le guet, Chazav et Amara Bifneim, il dit devant 2 personnes encore, Rezegiter, Amenat Shneli Matayim, c'est ton guet à condition que tu me donnes 212. Est-ce que là, on va expliquer que le mari a changé d'avis, change de Tnaï? Est-ce qu'il annule le premier? Est-ce qu'il rajoute sur le premier? La Gemara nous dit non. L'obitet devra acharon et arishon. Les dernières paroles n'ont pas annulé les premières. Et donc, Ratzta Meshamashto, Ratzta Noteneto Matayim Zuz.
C'est-à-dire que le mari ici n'a pas voulu annuler la première condition. Il n'a pas non plus rajouté sur la première condition, puisque, comme nous dit Rashi, il n'a pas dit que tu me donnes 212 en plus de ce que j'avais demandé auparavant. Mais c'est comme si le mari avait dit, donc je veux que ce guet soit, voilà, à condition que tu serves mon père. Ensuite, lorsqu'il rajoute Mataimzu, c'est qu'il dit une des deux choses. Ou bien tu vas servir mon père, ou bien tu me donnes 212. Avala marla bifne shnaim. Mais continue la braïta. Si un homme a dit devant deux personnes, c'est ton guet si tu me donnes 212. Ensuite il dit devant deux autres personnes, il rajoute là encore 112. Il dit à condition que tu me donnes 312. Là on est sûr qu'il vient annuler ce qu'il avait dit au début. Lorsqu'il dit 312, c'est qu'il annule les 200. Et donc Bitel Divra Acharon et Arishon, il a annulé par ses dernières paroles la première condition. Donc le guet ne sera valable que s'il donne 312. La Braïta termine avec un chidouche ve'nechad min harishonim ve'echad min hacharonim mitztarfim. On ne peut pas utiliser un témoin du premier tenaï et un témoin du deuxième tenaï pour les associer et dire qu'il y avait une condition sur le guet. Demande l'agma à Haï, sur quoi ceci se rapporte? Il met un sefa. Si c'est sur le dernier cas, sur la sefa, où le mari a dit d'abord devant deux témoins, à condition que tu me donnes 200. Ensuite il a dit à condition que tu me donnes 300. Donc, si on vient nous dire là qu'on ne peut pas associer le témoin de la première condition avec le témoin de la deuxième condition, on comprend, un rebatel, puisqu'il a annulé la première condition. Donc il ne peut pas venir dire il est 20 tnaï, le premier tnaï est annulé. Et là, Arecha, nous dit l'agma, on parle sur la Recha, où là le mari n'a pas rajouté, n'a pas annulé, mais il a donné une possibilité, une deuxième possibilité, c'est ou ça ou ça. Et donc là, on vient nous dire que en echad min harishon echad min mitzrafim ne peuvent pas s'associer. Pourquoi? Étant donné que c'est un Tanaï ou l'autre, ce n'est pas les deux en même temps. Et donc la Gemara demande aussi, mais Pshita c'est évident. La Gemara répond non, Maoud était ma collègue Tanaï mitzarfim. Kamashman, j'aurais pu croire, puisque de toutes les manières, ils vont tous les deux dire qu'il faut un Tanaï pour qu'il y ait un guet, donc j'aurais pu croire qu'on va les associer. Kamashman que donc sur la Recha, étant donné que le mari donne le choix, c'est ou ce tnaï-là, donc on ne peut pas associer un témoin du premier groupe, un témoin du deuxième groupe pour témoigner qu'il y avait un tnaï. Ça c'est le chidouche de la Gemara. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, Arezé Giter. Un homme dit à sa femme, c'est ton guet, imnobati mikan ashoshim, même si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Cet homme part, comme nous allons voir, Vayaoler Miyuda les Galil de Judée vers la Galilée. Et il dit, je m'en vais, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, c'est ton guet. Il y a l'Antiphras. Si cet homme est arrivé à Antiphras, Vechazar, et il rentre chez lui tout de suite, il a oublié quelque chose, l'arrivée à Antiphras, eh bien, Batel Tnao. Le Tnaï est annulé, c'est-à-dire, cet homme avait dit, c'est ton guet, si je ne reviens pas, là il est revenu. Puisqu'il est revenu, donc il a annulé le guet, et on ne peut pas utiliser ce guet pour divorcer. Il veut ensuite divorcer sa femme, il doit écrire un autre guet. Même si ensuite, nous dit Rashi, il retourne en Galilée, et il va rester 30 jours, le guet n'est pas valable. Donc Rashi rajoute aussi qu'on pensait ici qu'Antiphras c'était le début de la Galile. Et donc on va dire, dans ce cas-là, que cet homme a dit, à condition, si je ne viens pas d'ici 30 jours, c'est-à-dire si j'arrive en Galilée, que j'y reste 30 jours. Donc c'est pour cela que s'il est arrivé à Antiphras, où c'est le début de la Galilée, et qu'il rentre, donc il n'est pas resté 30 jours en Galilée. Mais s'il n'était pas encore arrivé à Antiphras, et avant d'arriver à Antiphras, il rentre chez lui, là dans ce cas-là, si ensuite il repart en Galilée et il reste 30 jours, elle sera mégourégée. Pourquoi? Le Tnaï était lorsque cet homme s'en va en Galilée s'il reste 30 jours. Mais tant qu'il n'est pas encore parti en Galilée, même s'il revient, on n'a pas encore commencé le compte des 30 jours. Donc lorsqu'ensuite il partira, le guet est valable. Un autre cas, un homme dit c'est ton guet si je ne reviens pas d'ici 30 jours, et il partait de Galilée vers la Judée. Vegia le Kfar Utnaï, il est arrivé à cet endroit, Kfar Utnaï. Donc là aussi on pensait que Kfar Utnaï c'était au début de la Judée de Yehuda. Vechazar, il rentre. Batel Tnao, le Tnaï est annulé, même si ensuite il retourne en Yehuda, il reste 30 jours, le guet est pas soul. Pourquoi? Le Tnaï était le suivant. À partir du moment où j'arrive en Yehuda, si je reste 30 jours,
le guet est valable. Là, il est arrivé en Yehuda, puisque Kfar Utnai, on pense que c'est en Judée, en Yehuda. Et donc, puisqu'il est revenu, il a annulé le guet. C'est vrai que s'il n'était pas encore arrivé à Kfar Utnai, qu'il était revenu, dans ce cas-là, le guet aurait été caché. Un autre cas, Rezegiter, Imnobati, Mikan, Atchoshimyo. C'est ton guet, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, va Yorlech, l'Imdinatayam, et il va vers l'Imdinatayam, c'est-à-dire les pays d'outre-mer, en passant la Méditerranée, qui se trouve à l'ouest d'Eretz Israël, Vegia le Akko. Et il est arrivé à Akko, Vechazar, et il rentre. Donc est-ce que Akko, c'est le début de Mdinatayam? Eh bien on dit Batel Tnao, puisque c'est considéré que Akko c'est Mdinatayam, donc c'est comme s'il était sorti, puisqu'il rentre dans les 30 jours, il annule le Tnaï. Un dernier cas, Rezegiter Kozman chez Evor Mekeneget Panaich Shoshim Yom. Si un homme dit c'est ton guet à condition que je passe devant ta face 30 jours, c'est-à-dire que je ne suis pas devant toi, devant ta face pendant 30 jours. Si le mari a Olech Uba, s'il faisait des allers-retours, donc il passait devant sa femme, mais oui, puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, le guet est valable. Donc nous verrons dans la Gemara que signifie Kozman Shevor Mekeneget Panaïr. Si cela veut dire c'est ton guet si je ne passe pas devant ton visage, là il n'a fait que passer, donc pourquoi le guet est valable? Donc nous verrons dans la Gemara. La Gemara nous dit les Memra, cela voudrait dire d'Antiferas Begalil avec Kaima, qu'Antiferas se trouve en Galilée, puisque c'est ainsi que nous avons expliqué. Cet homme part de Yehuda vers la Galile, il dit à sa femme si je ne reviens pas d'ici 30 jours, c'est-à-dire si une fois arrivé en Galilée je ne reviens pas dans les 30 jours, le guet est valable. Et on dit que puisqu'il est arrivé à Antiferas et qu'il est retourné chez lui, même si ensuite il repart en Galilée, il reste 30 jours, le guet est pas soul puisqu'il a annulé le Tnaï en rentrant chez lui. Donc Antiferas fait partie du début de la Galile. Parce que si Antiferas n'était pas dans la Galilée, donc cet homme n'est pas encore arrivé en Galilée, et son Tnaï était une fois que je suis en Galilée, si je reste 30 jours. Alors la Gemara nous dit, c'est Antiferas et Begalil avec Aïmi Urminu, pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué Antiferas Biyuda, Bekfarutna et Begalil. C'est marqué le contraire, que Antiferas se trouve en Yehuda, en Judée, et Kfarutnae se trouve en Galil. Et donc, nous dit Rashi, on devrait dire le contraire. Si un homme part de Yehuda vers Galil et qu'il arrive à Antiferas, puisque Antiferas est en Yehuda, et que cet homme-là rentre chez lui, donc là il n'a pas annulé le Tnaï, puisque le Tnaï était, une fois que je suis en Galilée, si je reste 30 jours, il n'était pas encore arrivé en Galilée. Donc lorsqu'ensuite il retourne, il reste 30 jours, c'est sûr que le guet est valable. C'est pour cela qu'il a précisé dans le guet. Rachid nous dit que dans son Tnaï, il disait Vaya Oler Muda le Galil, il disait je vais de Yuda vers Galil, pour bien dire et préciser qu'on ne compte les 30 jours qu'une fois qu'il arrive en Galilée. Donc si cet homme va de Yehuda vers Galil et qu'il arrive à Antiferas et qu'il rentre ensuite pour repartir en Galilée et rester 30 jours, là on dira qu'il n'a pas annulé le guet puisqu'il n'est pas encore arrivé en Galilée puisqu'Antiferas est en Yehuda. Inversement, cet homme qui va de Galil vers Yehuda, il arrive à Kfarutnae et il rentre, il n'a pas non plus annulé le guet puisque Kfarutnae se trouve en Galil d'après cette dernière braïta. Ben Taïm, si c'est entre les deux, et si un homme va de Yehuda vers Galil, il a dépassé Antiferas, mais il n'est pas encore arrivé au Kfarutnae, et il est rentré chez lui, ensuite il rentre, il reste 30 jours, il retourne, il reste 30 jours en Galilée, et quel est le din? Est-ce qu'on considère qu'il était arrivé en Galilée et reparti chez lui ou pas? Eh bien, Matini Moto le Khumra. On va dire que c'est une Khumra entre Antiferas et Kfarutnae, est-ce que c'est déjà la Galilée ou pas? Et on va dire ainsi, Megoureshet, Vena Megoureshet. Elle est divorcée, qu'elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Mais elle n'est pas Megoureshet, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se marier avec ce guet. Donc nous avons un Safek. Safek, une fois qu'elle a dépassé Antiferas, est-ce qu'on est déjà en Galilée? Ou peut-être que même lorsqu'elle a passé Antiferas, elle est encore en Yehuda. Donc là, nous avons une contradiction. Dans notre Mishnah, on voit qu'Antiferas fait partie de la Galilée, puisque une fois qu'il arrive à Antiferas, s'il rentre, il est Mevatel le Tnaï, c'est-à-dire il est arrivé en Galilée, il est rentré, et la Braïta nous dit le contraire, qu'Antiferas est en Yehuda. La Gemara répond à Marabaï, très Tanae Ka'amarla. Il y a en vérité deux Tnaïm. C'est-à-dire qu'Abaï vient nous dire, on maintient comme la deuxième Braïta, Antiferas est en Yehuda.
Seulement cet homme dans la Mishnah a prononcé 2 Tnaïm. Il a dit ainsi. Imatina le Galilée altar le Vegita. Si j'arrive en Galilée tout de suite, même si je ne reste pas, le guet est valable. Ensuite, il dit, Vimishtaina beuchat latiniumim. Si je reste en chemin 30 jours et que je ne reviens pas, vlatina la levegita. Et donc, c'est pour cela que dans la Mishnah, c'est marqué que Igi allait antiveras vechazar. S'il est arrivé antiveras, il est retourné chez lui. Là, il n'est pas encore arrivé en Galilée. Donc, le guet ne peut pas être valable, d'après la première condition. Velo ishtaina mishtaet latinium. Donc, il n'est pas resté non plus 30 jours, puisqu'il est revenu tout de suite. Donc, c'est pour cela que Batel Tnao, que le Tnaï est annulé, puisqu'il a dit le guet est valable si j'arrive en Galilée ou si je reste 30 jours en chemin. Là, il n'est pas arrivé en Galilée, il n'est pas resté 30 jours, et c'est pour cela que le Tnaï a été batel. Et donc, Rashi nous explique que c'est ainsi que on doit comprendre dans la Mishnah, bien que dans la Mishnah, on ne voit pas les 2 Tnaïm, mais c'est comme s'il avait dit ces 2 Tnaïm. La Gemara continue à Rezegiter Imnobati Mikan Vatshoshinyo. C'est ton guet si je ne suis pas arrivé d'ici 30 jours. Et cet homme partait en Mdinatayam. On a vu que s'il est arrivé à Akko et qu'il rentre chez lui. Le guet est batel. Le Tanaï, pardon, est batel. Et donc le guet est batel. Pourquoi? Puisque Akko fait partie de Mdinatayam. La Gemara dit les mémoires d'Akko Mdinatayam, ça veut dire qu'Akko est en Mdinatayam. Kaime Vam Rav Safra. Pourtant Rav Safra a dit qu'il y avait Mfterabanan Ma'adade. Lorsque les Chachamim se séparaient les uns des autres, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque les élèves qui venaient étudier d'outre-mer en Eretz Israël, lorsqu'ils rentraient chez eux, leurs amis, les Bnei Eretz Israël, les accompagnaient jusqu'à Akko. Et à Akko, ils se quittaient. Pourquoi? Parce que ceux qui habitaient en Eretz Israël avaient l'interdiction de sortir vers Khoussa, donc ils ne pouvaient pas dépasser Akko. Mais Akko se trouve donc en Eretz Israël, puisque c'était à Akko qu'ils se séparaient. Donc là aussi, Abaye nous dit, très Tanae Kamar. Là, on doit dire dans la Mishnah qu'il y a 2 Tanaïm. Il a dit ainsi, si j'arrive à Mdinatayam, le guet est valable tout de suite. Si je reste en chemin 30 jours, que je ne reviens pas, c'est aussi les Vegita, le guet est valable. Donc, s'il a été arrivé en Akko, il est rentré. Il n'est pas encore arrivé les Mdinatayam. Dès lors, Mdinatayam Mata, étant donné que nous avons vu que Akko fait partie des Rets Israël. Même il n'est pas resté 30 jours, donc Batel Tenao, il n'a pas accompli le Tnaï. Donc il l'a, même plus il a, on va dire, il l'a annulé, il n'a pas accompli l'annulé, et le guet n'est pas valable. La Gemara continue avec l'explication de la Mishnah, Reze Giter Kozman She'evom Ikeneget Nair. Donc on avait vu dans la Mishnah que le mari dit, c'est ton guet. Si je ne passe pas, c'est-à-dire je ne te vois pas, je ne suis pas devant ta face. Et on voit que si le mari fait des allers-retours, le guet est valable s'il ne s'est pas isolé. Comment va-t-on traduire Kozman She'evor? Kozman She'evor, c'est-à-dire je vais passer et je ne vais pas voir ta face. Donc, je ne te verrai pas pendant 30 jours. La Gemara nous dit, pourtant ici, cet homme-là n'est pas passé, on veut dire, du visage de sa femme. Au contraire, il était là, donc il l'a vu tout le temps. Amar Ravuna Mai Panair Tashmish. Ravuna nous dit, qu'est-ce que le mari a voulu dire? Kozman She'evor Mekeneget Panair. Panair, il s'agit en vérité des relations conjugales du Tashmish. Et donc le mari a voulu dire, c'est ton guet si pendant 30 jours nous n'avons pas de relation conjugale. Et donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit, même s'il a fait des allers-retours, mais il ne s'est pas isolé avec sa femme, le guet est valable. Donc pourquoi Tashmish Amita est appelé Panair? Là il me répond, les Shnam Alen Akat, c'est pour utiliser un langage propre. Comme nous dit Rashi, Panair c'est en vérité le Panim Shel Mata. Rabbi Yochanan Amar le Olam Panaich Mamash. Rabbi Yochanan lui explique que non, Panaich c'est vraiment le visage. Mikatana Rezon Megureshet Arezeget Katane. Delo Aveget Yashan. En vérité, nous dit Rabbi Yochanan que le Tnaï du mari était, c'est un guet si je ne vois pas, c'est-à-dire si je passe, je ne te vois pas, je ne vois pas ton visage pendant 30 jours. Donc le mari a fait des allers-retours. On dit que c'est un guet. Qu'est-ce que cela signifie un guet? Non pas qu'elle est Megureshet, puisqu'il n'a pas encore accompli le Tnaï. Étant donné qu'il était resté, il l'a vu pendant 30 jours. Mais que signifie Arezeget des lois avec Get Yashan? C'est-à-dire que le Get ne va pas être pasoul pour autant. Nous avons une règle du Get Yashan. C'est quoi le Get Yashan? C'est lorsqu'un homme donne un Get à sa femme, donc un Get qui est daté, et qui ensuite, le mari s'est isolé avec
sa femme entre le moment où il a écrit et entre le moment où il a donné. Donc là, les Chachamim m'ont dit que le guet est pas soul. Pourquoi? Puisque si ensuite cette femme a un enfant, on va dire qu'elle a reçu le guet avant de s'être isolée avec son mari, et donc cet enfant est un enfant d'une union qui est après le guet une fois divorcé. Donc là, le chidouche est le suivant, nous dit Rabbi Yochanan. Le mari a dit, c'est un guet si je ne te vois pas pendant 30 jours. Donc je passe de devant toi, je ne te trouve pas. Donc le mari a fait des allers-retours. Ce n'est pas marqué que le guet l'a rendu, mais gouré. C'est marqué à guet, c'est un guet. C'est-à-dire que le guet n'est pas pasoul. Tu l'avais guet yachan, on ne considère pas qu'il s'est isolé. Non, c'est vrai que les chimalout latinium m'avaient guita, dès que pendant 30 jours il ne verra pas sa femme, le guet sera valable. Tanakavate de Rabbi Yochanan, nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan, Arezé Giter, Kozman, Shevo, Megeneget, Panaïr, Shloshim Yom. Un homme dit à sa femme, c'est ton guet, tant que je ne te vois pas pendant 30 jours, Vaya Olech Uba. Il faisait des allers-retours, oui, puisqu'il ne s'est pas isolé avec sa femme, le guet est valable. Mais le guet Yachan, on ne craint pas qu'il y ait un guet Yachan, c'est-à-dire qu'il se soit isolé après avoir écrit le guet. Pourquoi parce qu'il ne s'est pas isolé avec elle. La Gemara demande Velichosh Shema Pies. On devrait craindre que peut-être, lorsque le mari venait près de sa femme, il a peut-être fait la paix avec elle, et il a peut-être eu une relation avec elle, et plus tard il viendra dire, mais ce guet n'est pas soul, pourquoi? Puisque je me suis isolé avec ma femme après l'avoir écrit. Amar Abba Baravuna, Achi Amar Abba Mari, Mishmetera, Beomer Nemet Alay Lomar Shalobati. Ici, on parle dans un cas précis où le mari avait dit depuis le début, lorsqu'il donne le guet, qu'il ne pourra pas réclamer, venir dire, mais peut-être que j'ai fait la paix, et donc il voudrait annuler le guet en disant que c'est un guet yachan, pendant le cas où le mari a dit, Nemenet alay, c'est-à-dire ma femme, si elle dit que je ne me suis pas isolé avec elle, je ne suis pas venu, on la croira. Donc le mari ne peut pas ensuite venir contrer la parole de sa femme, donc on ne craint pas chez ma pièce. Les cas des matnitim, certains vont enseigner ce que nous avons vu, c'est des enseignements sur la Mishnah directement. Dans la Mishnah, c'est marqué Marshav enobati mikan vadu betrodesh umel vetorid betrodesh arezeget. Si un homme dit dès maintenant, si je ne suis pas arrivé d'ici 12 mois et il est mort pendant les 12 mois, le guet est valable. Pourquoi? Puisque le guet était dès maintenant, à condition qu'il ne revienne pas. S'il est mort pendant 12 mois, il ne reviendra pas. La Gemara nous dit donc sur cette Mishnah, il y avait une question Velichosh ma pièce. On pourrait craindre que peut-être pendant ces 12 mois, avant de mourir, le mari a fait la paix avec sa femme, il s'est isolé, le guet n'est pas soul. Amar Rabba Baravuna, Amar Rabba Mari Mishmedera, Omer Nemenet Alay Lomar Shalobati. Ici on parle dans le cas où le mari avait dit, je lui fais confiance, et elle dit, je ne suis pas isolé avec elle, vous la croirez. La Gemara demande de Matnela Matnim Chochkena Braïta, celui qui l'avait enseigné sur cette Mishnah, a plus forte raison qu'il pourrait l'enseigner sur la Braïta. Comme nous dit Rashi, puisqu'on voit que dans la Mishnah, où on parle dans le cas où il n'est pas venu, on dit qu'on craint chez ma pièce, si ce n'est qu'il avait dit Nemenet Alay. Donc Chochken dans la Braïta où il est venu, qu'il est nécessaire que le mari dise Nemenet Alay, sinon peut-être qu'ils se sont isolés. Donc celui qui l'enseigne sur la Mishnah enseignera sur la Braïta. Valman de Matna Braïta, Vala Matnitim, Halo Ata. Mais celui qui l'enseigne sur la Braïta, mais sur la Mishnah, étant donné qu'il n'est pas venu, puisqu'il a dit d'ici 12 mois, il n'est pas venu, il est mort dans les 12 mois, puisqu'il n'était pas là, peut-être que la question ne commence même pas chez ma pièce, je ne vais pas craindre qu'il ait fait la paix, et donc on n'est pas obligé de parler dans le cas où il a dit Beomer Nemen et Alay Lomar, peut-être que dans ce cas-là, on ne craindra pas, même s'il vient le dire. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah avait déjà été rapportée presque dans sa totalité dans les dapim précédents. Un homme dit à sa femme, c'est ton guet si je ne suis pas venu d'ici 12 mois. Il est mort dans les 12 mois, et le guet n'est pas valable. Pourquoi? Cet homme n'a pas dit c'est ton guet dès maintenant si je ne reviens pas. Il a dit c'est ton guet si je ne reviens pas. Donc quand est-ce qu'il veut que le guet soit valable? Après 12 mois. Étant donné qu'il est mort dans les 12 mois, donc il n'y a pas de guet après la mort, le guet n'est pas valable. Donc elle a le statut, cette femme, d'une veuve et non pas d'une divorcée. Si le mari était mort sans laisser d'enfant, elle doit faire le yiboum ou khalitza. Un autre cas, Ezegiter, Me'arshav im lo bati mikan vali bet chodesh, la Mishnah que nous venons aussi de rapporter. Si un homme dit c'est ton guet dès maintenant si je ne viens pas d'ici 12 mois, ou met vetorid bet chodesh, il est mort dans les 12 mois, Ezeget, là c'est un guet.
Pourquoi? Puisqu'il a donné le guet dès maintenant, à condition qu'il ne revienne pas. Puisqu'en fin de compte, il n'est pas revenu, rétroactivement, le guet était valable de son vivant. Un autre cas. Un homme dit, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, vous allez écrire et donner un guet à ma femme. Donc ça laisse sous-entendre que le mari veut qu'après les 12 mois, on va écrire et donner le guet. Si on a fait le contraire, on n'a pas écouté la parole du mari. On a écrit le guet dans les 12 mois, mais on l'a donné après les 12 mois. Et le guet n'est pas valable. Pourquoi? Puisqu'on a été à l'encontre de la volonté du mari. Kadvu utnu get liishti, si un homme dit d'abord écrivez et donnez un guet à ma femme, et le batimikan betrodesh, je ne viens pas d'ici 12 mois. Donc là on dira quitte, vous betor yud betrodesh et no get. Si on l'a écrit dans les 12 mois et qu'on l'a donné après 12 mois, ce n'est pas un guet. Pourquoi? Le mari a dit quitte vous utnu get liishti, si je ne viens pas. Donc c'est écrivez si je ne viens pas. Donc c'est après 12 mois qu'il faut écrire. Mais Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé pense que kazé guet. Dans ce cas-là, c'est un guet. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé nous dit, cet homme a dit d'abord, écrivez et donnez. Si vraiment il voulait qu'on écrive qu'après 12 mois, il aurait dû dire, comme auparavant, si je ne viens pas au bout de 12 mois, vous allez écrire. Kitvu la'achar yudbet chodesh, v'natnu la'achar yudbet chodesh, umet. La Mishnah termine et nous dit, dans le cas où on a écrit après 12 mois, et on l'a donné après 12 mois. Donc le mari avait dit, écrivez et donnez, si je ne viens pas d'ici 12 mois. On a attendu 12 mois, on a écrit, on a donné, Oumet et le mari est mort. Donc le dîner est le suivant. Si le guet avait été donné avant la mort, le guet est valable. C'est la mort avant le guet, elle n'est pas valable. Et si on ne sait pas, c'est sur cette femme qu'on a dit qu'il y a un doute, est-ce qu'elle est Megoreshet ou pas. Donc nous allons reprendre le premier cas de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué, un homme dit, c'est ton guet si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Il est mort dans les 12 mois, ce n'est pas un guet. Et nous avons expliqué, puisque cet homme a dit, c'est ton guet si je ne reviens pas dans les 12 mois, c'est-à-dire qu'il veut que le guet soit valable après 12 mois. Il n'y a pas de guet après la mort. Nagma nous rapporte une braïta que nos maîtres lui ont permis à cette femme de se remarier. On considère que c'était un guet. Même s'il n'a pas dit dès maintenant, c'est comme s'il lui avait dit dès maintenant. Donc bien sûr, on va se poser la question, mais de toute manière, elle est veuve. Donc pourquoi on a besoin de lui permettre de se marier? Donc on répondra, comme nous l'avons vu, qu'on lui permet de se marier, même s'il y avait un yabam. On la considère divorcée. Man raboté, nous qui sont les maîtres qui ont dit qu'on la considère divorcée. Amar Aviudan Rashmuel Bedina de Sharu Mishra. C'est le Bedin qui a permis l'huile, c'est-à-dire la fameuse huile des non-juifs, qui avait été interdite à une époque, la Masret Avodazara, on voit que c'était Rabbi Yehuda Anassi, qui était à l'époque d'Amoraim, qui était le petit-fils de Rabbeinu Akadosh, et qui lui avait permis de consommer l'huile des non-juifs. Et donc, c'est vrai là que Rabbi Yossi lui pense, c'est Raboté nous pense, comme Rabbi Yossi, que puisqu'il y a une date, la date vient dire que c'est dès maintenant. Donc un homme qui dit, voici ton guet, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, étant donné qu'il y a une date dans le guet, c'est comme s'il a dit, c'est ton guet maintenant, à condition que je ne revienne pas. Donc c'est une condition. Lorsqu'il ne revient pas, que ce soit parce qu'il est mort ou pour autre raison, le guet sera valable. Et donc elle pourra se marier, ça c'était les rabotim. Amar Rabbi Abba, Berid Rabria Baraba, Rabbi Yochanan, que Rabbi Yehuda Nesiya, Beno Shel Rabban Gamliel Bar Rebi, Hora, Velo Udulo Kol Siato. C'est lui qui a rapporté cet enseignement. Mais Kol Siato, c'est-à-dire tous ses amis, n'étaient pas d'accord avec lui. Tous ceux qui étaient autour de lui n'étaient pas d'accord avec son psaque. L'Amrela, d'après certains, c'est Kol Shato, c'est-à-dire de son vivant tout au long de sa vie. Les Chachamim n'ont pas accepté cet enseignement de Rabbi Yehuda Nesiya qui avait permis comme les Rabotim. L'Agma nous dit à Marley, Rabbi El-Azar Leaousaba. Rabbi El-Azar avait dit à un sage qui charitu l'alta charitu l'achar shnemasa chodesh charitu, c'est-à-dire vous les Rabotim, qui avait dit que lorsque l'homme a donné un guet à sa femme, il lui a dit si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Donc on dit que c'est comme s'il avait dit dès maintenant le guet est valable à condition que je ne revienne pas de 12 mois. Quand on sait qu'il est mort au bout de 8 mois, est-ce qu'on doit attendre la fin des 12 mois qu'il ne soit pas revenu pour que le guet soit valable ou le guet est valable dès maintenant? Il ne reviendra pas de toutes les manières. Donc est-ce que Charit ou Léaltar, vous la permettez dès maintenant, dès que vous avez entendu qu'il est mort?
L'alta sharitouda aloate, puisque de toute manière il ne viendra pas, ou bien seulement après 12 mois, lorsque s'accomplit le tnaï qui n'est pas revenu. Alors, ce chacham pose la question à Rabbi Lazare, mais toi tu te demandes d'après les chachamim, qu'est-ce qu'on pense? D'après Raboté, nous dit, ben les matnitim, pose-toi la question. Lorsqu'il a dit, me fourach, me'arshav, dès maintenant si je ne viens pas d'ici 12 mois, et il est mort 8 mois après. Est-ce que Arezeget la altar, Ravede aloate, c'est marqué Arezeget? Est-ce qu'on va dire le altar Ravede aloate? Est-ce qu'on va dire que le get est valable tout de suite, parce que de toute manière il ne viendra pas, ou bien on doit attendre 12 mois? Alors il dit, mais c'est vrai que là aussi j'aurais pu poser la question, seulement, puisqu'il était ce sage dans ce maasé, il était avec Raboté, donc c'est pour cela qu'il lui a posé la question. Amar Abaye continue de conclure cette marloquette et nous dit, Akol Modim, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire que ce soit Tanakama ou les Raboté. Si un homme donne un guet à sa femme le soir, il dit ce guet sera valable lorsque le soleil sortira de son étui, c'est-à-dire de sa pochette. C'est sûr que c'est les chinafka kamarla, que la volonté du mari était que le guet soit valable lorsque le matin se lève. Et si le mari est mort la nuit, ce n'est pas un guet. Mais Chimaïd Balaïla avec guet la charmita, le guet n'est pas valable. Et donc Rashi nous dit, à propos de la Mishnah, si cet homme a dit si je ne viens pas après 12 mois, là c'est sûr que on ne peut pas tenir compte du zmano shel shta, puisqu'il a dit c'est ton guet lorsque je ne reviendrai pas. C'est comme s'il avait dit lekchetetse, lorsque. Donc on devra attendre qu'il ne revienne pas pour que ce soit un guet. Et puisqu'il est mort entre-temps, donc à ce moment-là, ce n'est pas un guet, puisqu'un guet la charmita. Abaye continue et nous dit Almenat shetetzechama minartika. Si le mari avait dit je te donne ce guet à condition que le soleil sorte, on disait que se lève le soleil. Donc là, tout le monde est d'accord que c'est Marshav Kamarla qu'il a dit dès maintenant. Damaravuna Marav Kula Omer Almenat comme un Marshav Damé, celui qui emploie le terme Almenat, c'est comme s'il a dit dès maintenant, et donc même s'il meurt avant que le soleil ne se lève, le guet est valable rétroactivement, puisqu'il a dit dès maintenant. Alors, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre les Rabotinu et notre Mishnah? La marloquette, c'est lorsque le mari a dit voici ton guet, si im tetse, si le soleil se lève demain. Ou chez nous, voici ton guet, si je ne suis pas revenu. Et donc, le im a deux explications, comme nous allons le voir. Mar Savar l'un pense que Rabbi Yossé d'Amazman Shtar Mochiach Alav, qu'on pense comme Rabbi Yossé que puisqu'il y a un Zman dans le Shtar, donc c'est comme si cet homme-là avait dit Vavele Keme Ayom Immeti, Keme Arshav Immeti, c'est-à-dire dès maintenant si je meurs, ou dès aujourd'hui si je meurs. Et donc, si le mari est mort entre-temps, le guet est valable rétroactivement depuis Mayom, ça c'est ce que pensent les Rabotin. Omar, lo savar ki Rabbi Yossé, Vavele Ke Immeti Grida. Mar, c'est-à-dire Tanakama, lui ne pense pas comme Rabbi Yossé, et pense que c'est comme s'il avait dit juste Immeti Greda. Et Immeti, nous avons vu que lorsqu'un homme dit Lachar Mita ou Lekshamut, c'est une fois qu'il va mourir, et donc le guet n'est pas valable. Donc là aussi, lorsqu'il a dit Immeti, Imlobati, si je ne viens pas, donc c'est lorsque je ne viendrai pas que le guet sera valable, ce n'est pas dès maintenant, et c'est pour cela que le guet est pas soul, puisque en guet, imlachar mita. Nous allons nous arrêter ici, on terminera Bezrat Hashem à la fin de la Mishnah avec la fin du Père. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afain Vav. Un autre digne concernant Tfilat Tashlumim, celui qui vient rattraper une Tfila qu'il a manqué, ne peut rattraper que à la prochaine Tfila, celle qui suit immédiatement. Mais si il y a eu une autre Tfila entre-temps, là on ne peut pas rattraper la Tfila précédente. C'est-à-dire, dans le cas où un homme a oublié ou par un cas de force majeure n'a pas prié la Tfila de Shacharit, il peut la rattraper dans le temps de la Tfila de Mincha, jusqu'à Ben Hashmashot. Mais si
le temps de la tfila de mincha est passé, là il ne pourra pas rattraper la tfila de shacharit le soir à Arvit, puisque la tfila de shacharit ne peut être rattrapée qu'à mincha, mais pas à la tfila d'après de Arvit. De même, pour les autres tfilotes, un homme a oublié ou par un cas de force majeure n'a pas prié Arvit, il peut rattraper shacharit, c'est-à-dire les 4 premières heures de la journée. Si un homme a oublié ou par un cas de force majeure n'a pas prié mincha, il pourra rattraper la tfila toute la nuit, la tfila de Arvit, mais pas lorsqu'arrive le matin. Dans un cas où il y a une tfila de Moussaf, comme Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, si on a oublié ou par un cas de force majeure on n'a pas prié Shacharit, on ne pourra pas rattraper la tfila de Shacharit en priant 2 fois Moussaf. Mais dans ce cas-là, on devra rattraper la tfila de Shacharit à Mincha, puisque la tfila de Moussaf est une tfila en plus ce jour-là. Si un homme s'est trompé ou par un cas de force majeure n'a pas prié la tfila de Moussaf et que toute la journée est passée, il n'a pas la possibilité de rattraper. Puisque, comment peut-on prier Moussaf le soir et mentionner les korbanot, puisque le zman de Moussaf est déjà terminé.